retrouve sur l'édition 2020 du Tour Auto pour essayer la Toyota GT86. On l'essaye sur le Tour Auto en Dordogne, c'est pas pour rien, vous allez voir, il y a une raison à ça. C'est un hommage au véhicule ancien un petit peu. Donc on va découvrir ça ensemble sur 2 jours. C'est parti, on y va. Bon ça y est, on se retourne à l'intérieur du coup de la GT86 avec ma copilote Anastasia. Bonjour Anastasia. Bonjour. Bonjour. Elle m'accompagne du coup sur les 2 premiers jours du Tour Auto. On a fait donc Paris-Clermont hier et aujourd'hui Clermont-Limoges. Je vous tourne tout aujourd'hui quasiment puisque les routes hier malheureusement n'étaient pas intéressantes. Et donc on va s'intéresser un petit peu à cette GT86. Alors pourquoi sur le Tour Auto? Déjà parce que moi je voulais une voiture en boîte manuelle, moteur atmosphérique, pas trop puissante pour justement être exploitable sur les belles routes. Et surtout parce que, voilà, c'est assez cool à l'intérieur en termes de sonorité. C'est une voiture qui n'a plus rien à faire dans la production actuelle. Dans le sens où, aujourd'hui, en moteur atmosphérique, voiture relativement légère, abordable, en boîte manuelle, il n'y a plus rien. Il y a la MX5 et il y a ça. On n'en trouve plus sinon chez les constructeurs généralistes. Donc c'est le dinosaure qui nous accompagne et du coup elle colle plutôt bien avec tout cet environnement de véhicule classique et c'est une voiture qui est quand même super agréable. On va parler déjà du style. Au niveau du style, alors là c'est l'édition Blue Racing. Alors c'est une couleur un peu tape à l'œil, hein, on va pas se mentir. Ce qui est bien c'est qu'on a des jolies jantes noires en 17 pouces, un spoiler qui donne un petit peu de style sans trop en faire non plus. On retrouve des suspensions Sachs montées aux 4 coins, donc ça permet de raffermir un petit peu la voiture. On va parler des suspensions après. Et aussi des étriers de frein Brembo, des étriers rouges très jolis, et en termes de freinage on verra c'est quand même pas mal. Donc le style, heureusement elle a eu un restylage il y a quelques années, ça lui fait du bien, c'est une voiture qui vieillit plutôt bien en termes de style, c'est agréable. Donc on retrouve des jolis feux à LED à l'avant et une nouvelle signature lumineuse à l'arrière. Donc c'est voilà, c'est une voiture qui reste quand même plutôt bien dans son époque, ça fait plaisir à voir et c'est toujours une jolie forme de coupé, plutôt compacte et du coup ça se manie quand même super bien sur les petites routes. Au niveau de l'intérieur, alors on retrouve une Toyota qui est maintenant à peu près datée de 6-7 ans avec forcément un tout petit écran. Bon, c'est une voiture de sport, on s'en fout un peu. Néanmoins, avoir un petit Apple CarPlay ou Android Auto, ce serait quand même pas mal, on va pas se mentir. Le compte tour, il est analogique, en partie. Il y a donc la vitesse, le régime. Ils sont encore assez jolis, je trouve, c'est pas trop daté. C'est assez agréable à l'œil. Et le reste de l'intérieur, c'est assez sympa. On a l'Alcantara ici. On retrouve de l'Alcantara sur la planche de bord aussi. Des plastiques moussés juste au-dessus. Après, il y a des petits détails comme les ouïes de ventilation qui me chagrinent un peu, je vous avoue. Aussi, au niveau des commandes de clim, c'est un peu daté. Ça c'est vrai. Mais le reste, c'est quand même pas mal. Les sièges sont super bien, assez agréables. Donc il y a un bon maintien pour... moi je suis assez mince, j'ai un bon maintien. Mais aussi, il reste assez confortable. Et ce qui est agréable quand même, c'est la position de conduite. La voiture nous offre une position de conduite qui est vraiment très au point. Ce qui est bien, c'est qu'on a le réglage du volant en profondeur, en hauteur évidemment, réglage du siège en hauteur, donc on peut vraiment super bien se trouver une position pour pouvoir attaquer ou pour conduire de manière plus détente. En tant que passager, qu'est-ce que ça donne? Moi je suis super bien là. Ah, ça fait plaisir. Même au niveau de la suspension, ça va, c'est pas non plus trop cassant. Hein. C'est pas une mini quoi. C'est pas une mini, c'est vrai. C'est vrai que les collègues en mini JCW devant nous ont tendance à un peu plus se plaindre. Donc très bon point pour cette voiture, c'est vrai, cette position de conduite. Là on roule à 130 sur l'autoroute, vous voyez que le son est quand même assez contenu, donc en termes de confort, c'est pas déconnant comme voiture. Maintenant on va parler sur la route, on fait une petite transition, c'est parti. Alors qu'est-ce que ça donne sur la route? On va parler déjà du point extraordinaire de cette voiture, c'est son châssis. Le châssis, il est aux oignons, c'est-à-dire que pour du grip, il est assez incroyable, ça ne sous-vire jamais, ça ne survire pas trop, ce qui est important aussi, c'est hyper bien équilibré. On se retrouve avec une voiture vraiment qui va venir se placer au gaz de manière ultra saine, ça prévient, ça prend pas de roulis, c'est très bien contenu en termes de mouvement de caisse. C'est hyper bien, ça tient bien la route, surtout qu'on est monté, la GT86 est montée en Primacy.
c'est pas des pneus à usage sportif normalement, et ben ça n'y fait rien. La voiture tient super bien la route, c'est impressionnant. La direction est top. Il y a des super ressentis, une bonne remontée d'informations, c'est vraiment très correct. En plus, la branche est très agréable. Donc on se sent vraiment en confiance pour attaquer. Après, bon, ça reste entre nous, mais pour la glisse, ça fonctionne super bien aussi. Donc, approved. Yeah. Et donc cette voiture peut vraiment tout faire, que ce soit de la glisse, du grip, il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau du freinage, ça ne s'essouffle pas, c'est très correct. Franchement, le Brembo a une belle attaque, j'aime bien, la pédale est relativement ferme, donc on peut bien doser son freinage. Maintenant, il va falloir parler du sujet qui fâche un peu, c'est le groupe moto propulseur. Alors au niveau de la boîte, on va commencer sur un truc bien. La boîte est super bien étagée, super bien en termes de contrôle. Vraiment, c'est super agréable. Ce qui est bien, c'est que les 5 premiers rapports sont vraiment bien optimisés, ils sont courts. Et vous allez voir qu'on est obligé d'avoir des rapports courts avec le moteur qu'on a. Et la 6e, elle permet vraiment d'aller cruiser sur l'autoroute et de baisser un petit peu la consommation. Donc en termes de débattement, c'est top. En parlant de débattement aussi, de changement de vitesse, le pédalier est pas trop mal, on peut faire des bons talons pointe dessus. Donc c'est assez agréable, ça fait du bien de voir que les constructeurs pensent à ça aussi. Et maintenant au niveau du moteur, alors on retrouve le bloc Toyota Subaru, donc 4 cylindres à plat. Ça nous permet d'avoir une sonorité assez sympathique, vous allez voir ça tout de suite. Et ça c'est à l'intérieur, donc ce qui est bien c'est que ça nous rappelle un petit peu des véhicules classiques, c'est-à-dire qu'on a un son qui vient vraiment que de l'admission. On n'entend rien de l'échappement, à l'extérieur ça ne sonne pas du tout. Ça peut très vite se régler avec un silencieux inox, sans souci hein, évidemment. Mais le son de l'admission est vraiment sympa et comme c'est un 4 à plat, bah, la sonorité est quand même assez particulière. Le problème de ce bloc, c'est que c'est un 2 litres Atmo, 200 chevaux, pour une voiture qui pèse à peu près 1230 kg, c'est léger. Franchement c'est léger. Par rapport à la rigueur du châssis et les glisses qu'on peut faire aussi avec, ça mérite vraiment plus de chevaux. Je dirais une cinquantaine. Sincèrement, 250 chevaux, ce serait très correct. Ce bloc, il nous délivre un 0 à 100 en 7 secondes 6. Donc, c'est quand même moins bien qu'une MX5 en 2 litres 184. Il y a une explication à ça, c'est qu'en fait, en dessous de 4500 tours, il se passe vraiment pas grand-chose. Mais vraiment pas grand-chose. Il faut venir exploiter les tours. Donc, ça prend jusqu'à 7500 tours. Et c'est rageur jusqu'à 7500 tours. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. C'est super sur les petites routes de montagne. Il faut aller cravacher les vitesses. C'est hyper cool. Après en usage quotidien c'est vrai que c'est un peu plus chiant. Là si je veux faire une reprise en 6 à 2500 tours, il ne se passe rien. Rien du tout. Donc c'est un bloc voilà, qui a besoin d'être utilisé dans les hauts régimes. Et c'est un petit peu le défaut de cette voiture. Le défaut de la qualité dans le sens où bah, c'est une voiture pour moi qui est une base de préparation. C'est-à-dire que cette voiture, vous l'achetez et derrière vous montez un compresseur, vous montez des suspensions, vous montez des pneus slick ou vous la préparez pour le drift. C'est extraordinaire. Malheureusement en France vous savez que les réglementations ont tendance à bloquer ça. Donc la France a un peu tué cette voiture dans deux sens. D'un côté pour la préparation, d'un autre côté le malus. La dernière fois que je me suis renseigné c'était 10 500 € de malus sur cette voiture. Ce qui fait une facture en tout pour à peu près 50 000 € la voiture. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 50 000 € dans une GT86? Je suis pas sûr. Par contre aujourd'hui d'occasion ça se touche dans les 15-20 000 € sur les premières générations. Là ça devient intéressant. Du coup pour conclure, alors bah, c'est une super voiture, franchement on n'en fait plus des comme ça, donc moi forcément j'adore. Étant un puriste vraiment de l'automobile avec du moteur Atmo, tout ça, c'est un super compromis. Certes 200 chevaux c'est un peu léger mais ça reste quand même ultra bien exploitable, c'est très agréable à emmener, surtout avec ce châssis qui est vraiment aux petits oignons. Malheureusement en effet quand on voit le prix du malus et le fait qu'on ne peut absolument rien changer en France sur un véhicule en voulant garder l'homologation, et ben ça fait que la voiture c'est pas hyper bien vendue, ça c'est vrai. Mais il faut la considérer, c'est important, vraiment, parce que dès comme ça on n'en aura plus comme je vous disais. C'est une très belle proposition de la part de Toyota, merci à eux encore de faire un véhicule comme ça. Et nous du coup bah, on va vous laisser là, on a fait seulement 2 jours de Tour Auto cette année, c'est vrai que c'est un peu court mais bon, on a des obligations, le mois de septembre arrive avec plein d'autres vidéos de la part de JB et moi-même. Anastasia, j'espère que tu as apprécié cette expérience. C'était génial. Ouais, à plein refaire. de sensations, mais oui, quand tu veux. Bah, écoute, parfait, on fait ça. N'hésitez pas à vous abonner évidemment, je vous demanderai un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bonne fin de ce que vous êtes en train de faire, ciao.